Ces derniers temps, j'ai beaucoup, beaucoup parlé du bon moment et surtout dans mes newsletters et dans mes newsletters en lien avec, mon momentum et j'ai eu pas mal de réactions dans le sens, de genre: «Mais Valérie, en fait, ce qui se passe là dans ma vie, ça ressemble pas du tout au bon moment». Et en fait, ben, du coup, moi, j'ai envie de vous parler du bon moment parce que le bon moment, il vient pas forcément, voilà, pour les entrepreneurs conscients, spirituels, alignés, le bon moment, il vient pas de ce qu'on a décidé dans notre tête, d'une projection qu'on a posée. Il vient d'une intention qui est plutôt vibratoire, émotionnelle, alignée, posée et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on sent le bon moment. Le bon moment, il est dans le corps. Je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient, guérisseuse pour entrepreneurs spirituels. Et puis aujourd'hui, ben, je prends le temps de te parler du bon moment qui ressemble pas tellement à ce qu'on nous a appris et à notre agenda, mais plutôt à un ressenti qui est dans notre corps. Et l'idée, c'est de savoir comment on fait pour se brancher à ce ressenti. Alors, comme je te disais dans l'intro, bah, depuis plusieurs jours, je reçois des messages, «Valérie, tu me racontes quoi? C'est pas le bon moment. Je sens pas, il se passe ça dans ma vie d'entrepreneur, alors que, il devrait se passer ça et ça et ça et j'ai décidé que ça serait comme ça et je veux ça» et c'est cool et c'est comme ça que ça marchait dans l'ancien monde, de l'entreprise. Mais les entrepreneurs conscients, ils n'ont pas ce même rythme, ils n'ont pas cette même manière de fonctionner, ils n'ont pas ce même timing et puis ils ont choisi et décidé de s'en remettre à un timing qui est plus divin, un rythme qui est fluide et en fait, ben, ça peut plus marcher avec comme on a décidé, l'alignement des planètes que c'est nous qui décidons dans notre tête versus quelque chose qu'on sent dans le corps. Euh, le bon moment, il peut pas venir d'une pression, il peut pas venir d'une exigence, d'une attente, d'une projection, d'un timing X qu'on a décidé, parce que sinon ça vient nous créer de la souffrance, la frustration quand ça vient pas, peut-être du manque, et puis tout ça, ça vient dégrader en fait notre fréquence vibratoire. Parce qu'on sait très bien que sur les échelles des émotions, ben, la peur et cetera, c'est des choses qui sont, dans une fréquence basse et aujourd'hui ce qu'on veut, c'est une fréquence élevée, en fait, pour pouvoir manifester, déjà pour pouvoir être heureux, et cetera. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, je vous parle de sentir le bon moment à l'intérieur de votre corps par rapport à dans votre tête. Alors, bienvenue. Ouais, donc comme je vous disais, en fait, c'est dans la présence, dans la pure présence, quand on est en pleine présence, dans son corps, dans un alignement avec sa tête, son cœur et son corps, qu'on peut sentir le bon moment. Mais c'est pas nous qui décidons quand le bon moment arrive, c'est le bon moment qui vient se présenter à nous. Et donc, ça demande un max de présence pour pouvoir le sentir, le ressentir à l'intérieur du corps. Ça a rien à voir avec décider dans sa tête que c'est bon le moment. Une fois, en fait, qu'on a senti ça, on peut passer à l'action, on peut utiliser notre tête, notre corps, nos mains pour passer à l'action, pour vraiment donner vie à ce bon moment, à nos intentions, à nos visions et cetera. Mais avant ça, il faut lâcher les exigences, les attentes, les projections de l'ego, de l'extérieur. C'est parce que vraiment, aujourd'hui, pour l'entrepreneur conscient, le bon moment, il vient de l'intérieur. Donc, j'aimerais en fait, si vous le souhaitez, si vous êtes d'accord, faut aussi faire, ma foi, si vous regardez en replay, vous pouvez faire pause, revenir sur l'exercice, mais sinon, ce que j'aimerais faire avec vous maintenant, c'est vous amener dans ce moment-là où vous allez pouvoir lâcher la tête, lâcher l'ego, lâcher le mental, lâcher la pression, pour revenir dans votre centre à vous, dans votre corps et sentir ce que votre corps il dit là maintenant et si c'est vraiment le bon moment. Donc ce que je vous propose, c'est de vous poser, de fermer vos yeux.
Si ça vous aide, vous posez vos mains, une main sur le cœur, une main sur le ventre. Posez vos pieds au sol, votre dos droit, vous ouvrez un peu vos épaules et vous venez respirer. Et rien que le fait de vous focaliser sur la respiration, ça lâche le mental, ça revient immédiatement en pleine présence. Continuez à vous focaliser sur votre respiration. Sentez-vous posé dans votre corps, dans votre cœur. Et là, vous allez laisser émerger la réponse à la question que je vais vous poser. Là, maintenant, mon corps, mon cœur me dit que c'est le bon moment pour quoi? Et vous laissez ça monter à l'intérieur de vous, émerger. Maintenant, comment vous allez savoir que c'est juste? Comment vous allez être sûr que c'est juste qui a émergé? Eh bien, si c'est doux, si c'est calme, si c'est posé, si ça vous donne une notion de, vous savez, comme cette sensation de monter sur scène avant un événement, ou voilà, un joli stress positif, soutenant, pas du tout, pas du tout quelque chose qui met de la pression ou de la peur ou qui génère de l'anxiété, c'est vraiment posé, c'est aligné, c'est là dans votre corps. Et c'est ça, en fait, la sensation de bon moment, d'alignement. C'est cette fréquence-là qui permet que ça se manifeste ensuite. Ça n'a rien à voir avec, j'ai décidé que j'allais lancer un service, qu'on ferait la promotion, au mois de mai et maintenant il faut lancer et cetera. Si vous sentez pas là au fond que c'est le bon moment, ça sert à rien en fait, parce que vous êtes décalé. Donc il faut vraiment bien sentir, hem, à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que tu me dis Stéphane? Comment vous faites pour être aussi bien? En fait, je respire. Je prends vraiment le temps de respirer beaucoup parce que quand tu respires, tu sais, tu lâches en fait ta tête. Mais ça veut dire respirer, pas juste me dire: «Ouais, je suis en train de respirer là maintenant», parce que forcément c'est vital, on respire naturellement, tu vois? Mais c'est avoir une respiration consciente, sentir l'air qui va rentrer par tes narines, puis vraiment poser ton attention là-dedans et ça va te permettre immédiatement de revenir dans ton corps en pleine présence. Tu vois, par exemple, quand tu es en séance, il y a un truc qui commence à t'énerver et cetera, laisse, continue la séance, reviens là dans tes narines, respire, sens l'air, tu vois? Vraiment pose ton attention sur ta respiration. C'est pas grave si tu te déconnectes de ta séance quelques secondes et ça ramène un calme vraiment immédiat. Ça permet en fait, d'avoir ce qu'on appelle en neurocognitivisme une bascule mentale qui va te faire sortir de l'état de stress pour revenir dans ta gouvernance adaptative, là où tu vas pouvoir prendre les meilleures décisions en fait. Parce que tu vois, si on veut, œuvrer pour un monde meilleur, durable, serein, dans lequel chacun est, au plus près de son propre rythme, de sa vraie nature, et puis quand même avoir des entreprises qui sont durables et une forme de performance autre que celle qu'on a appris, une performance plus naturelle, je pense, et de l'efficience aussi plus naturelle. Et ben, pour ça, on est obligé de sortir du stress et de la pression constante qu'on a là, à l'extérieur, autour de nous et puis qui nous fait stresser, tu vois? Que ce soit, mais tu connais ce contexte, en fait, la pression sur les prix, les marges, toujours faire plus. Mais en fait, là, il ne s'agit pas du tout de ça, en fait, parce que là, on est tout le temps dans les réactivités, on fait que augmenter le stress et maintenir, en fait, cet état de stress à l'intérieur de notre corps et puis c'est ça qui, à terme, crée du burn-out, mais entre 2, il y a des risques d'erreur, enfin plein de choses, en fait, qui dégradent, en fait, l'efficience et l'efficacité et la productivité de l'entreprise, en plus de la santé des collaborateurs et des entrepreneurs.
Donc quand tu respires, en fait, tu sors de cet état de stress pour revenir, en fait, dans ton alignement véritable et sentir ce qui est vraiment juste. Sentir ce qui est plus intuitif. Quand c'est ton intuition qui émerge et qui guide, c'est calme, c'est posé, c'est patient, on n'est pas dans l'urgence et surtout, ça permet d'ouvrir, tu vois? J'ai beaucoup de clients qui me disent, «Ah mes équipes, ils n'arrivent pas à être créatifs». Mais on ne peut pas être créatif dans le stress. On voit bien, en fait, qu'on est créatif sous la douche, on est créatif en voiture, on est créatif dans des moments auxquels on ne s'attend pas. Et donc, c'est de sortir de cet état de stress pour revenir en pleine présence, en plein alignement, ce que la gouvernance, ce que les neurosciences et le neurocognitivisme appellent la gouvernance adaptative. Là, en fait, où tu es en pleine possession de tes moyens et où l'intuition, la créativité peuvent émerger et c'est pas de l'instinct, de la survie, du combat, et cetera. Et en plus de ça, ben, quand tu es là-dedans, alors au début, ça va demander un petit effort, tu vas te remettre dans ta respiration, dans ton alignement, mais après ça va devenir rapide, en fait et c'est comme ça que moi je suis arrivée à être calme, posée et pouvoir sentir. Parce que bien sûr que je suis pas tout le temps comme ça, parce que je suis humaine aussi et puis en plus de ça, moi je suis une ancienne addict, du contrôle, de la performance, de la productivité et puis je me suis rendu compte qu'aujourd'hui ça marche plus. Enfin, ça fait déjà quelques années que ça marche plus pour moi, donc je me suis entraînée en fait à trouver d'autres formes de performance qui sont plus adéquates et alignées avec le monde, qu'on a envie de créer, en fait, le monde dans lequel on a envie de vivre et ce qu'on a envie de laisser derrière nous, quoi. Hem, Tu peux aussi, tu vois, si la respiration est quelque chose qui est pas forcément évident pour toi, alors ça sera parce que la respiration, c'est un truc que tu peux pratiquer partout, tout le temps. Mais tu peux aussi, je sais pas, chanter, danser, pratiquer de la nuance, du changement de perspective, mais tout ça, c'est des exercices qui sont pas forcément évidents à faire quand tu es en séance, en one to one avec un client, juste avant de donner une conférence, une intervention ou voilà. Bien sûr que quand tu travailles en home office, derrière ton écran, ou quand tu es dans ta voiture, tu peux te mettre à chanter. Mais, en fait, respirer, c'est vraiment, c'est un super pouvoir, c'est un outil que tu peux utiliser tout le temps. Il y a plein, plein de formes, à 50 balais, j'arrive pas à être serein comme toi, mais moi j'ai 50 ans aussi, tu vois? Donc, après je sais pas, je disais hier à une cliente, j'adorais en fait que ce soit mes 25 ans de développement personnel qui m'ont amené à ça, mais je crois que c'est la cinquantaine en fait qui fait que, passez-moi le terme, mais j'en ai plus rien à foutre de certains trucs, quoi et donc j'ose être pleinement moi. Mais en fait, pour que tu aies cette sérénité, autorise-toi, en fait, à l'avoir, et donne-toi des petits exercices, tu vois? Faut pas te forcer maintenant à respirer comme un fou toute la journée, tu vois? Et le meilleur truc, parce qu'il existe des dizaines de respirations, de techniques de respiration, je pense que tu as déjà vu tout ce courant sur le breathwork, le nerf vague et cetera. Mais hem, la meilleure respiration que tu peux pratiquer, c'est expirer plus longtemps que tu inspires parce que ça ramène immédiatement du calme et puis bien sûr, selon le niveau de stress dans lequel tu es, il te faudra une respiration qui est plus longue. Moi, j'avais commencé, si ça t'aide, à me mettre des petites alarmes sur mon, téléphone, toutes les heures, pour faire des pauses pour respirer, en conscience 10 fois. Voilà, après c'est une partie du mode de vie, probablement à changer et puis de réduire la pression que tu te mets à toi-même. Alors déjà, le réduire la pression qui vient de l'extérieur, après parce que là-dessus, sur la pression qui vient de l'extérieur, tu peux pas faire grand-chose, juste savoir la gérer et l'absorber. Par contre, sur la pression que tu te mets à toi-même, et ben là, c'est d'identifier d'où elle vient, hein, c'est de désamorcer les croyances limitantes, les conditionnements. C'est vraiment toujours revenir, à quitter ce qui fait sens pour toi et donc quand tu vois, ferme les yeux un petit moment, te rebranche à ta respiration. Tu vois, là, avant, je te posais une question, «Qu'est-ce que mon corps sent là, maintenant? C'est le bon moment de faire quoi?» Il me dit quoi? Et ben, tu peux aussi dire, fermer les yeux, revenir là-dedans,
«Qu'est-ce que je sens là? Est-ce que c'est vraiment juste ou c'est pas juste? Ça vient d'où? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça me fait plaisir?» Tu vois, des fois, je dis à des clients, «Est-ce que ça me fait une sensation de chocolat?» Si tu aimes le chocolat, hein, sinon tu prends un autre aliment. «Ou est-ce que ça te fait une sensation de chaud de Bruxelles?» Et puis en fait, ou bien est-ce que ça t'ouvre et ça te donne une sensation d'ouverture? Ou bien ça te donne une sensation de contraction? Et dans ce cas-là, eh ben, tu as tout de suite des réponses de savoir ce que tu peux faire. Tu peux aussi, pratiquer le pendule corporel. Tu vas configurer ton corps pour qu'il te montre ce que c'est un oui ou un non, et après tu lui poses les questions et il va t'indiquer. Ce qui est très intéressant de faire ça, c'est que vraiment c'est différent du discours qu'il y a dans la tête. Et ce que je veux aussi te dire là maintenant, en fait, c'est que notre cerveau, il est calibré pour tout contrôler, et en fait, notre corps et notre cœur, il veut autre chose, quoi. Et c'est important de pouvoir descendre l'intérieur. Oui, je sais que tu as envie de partir loin d'ici. Beaucoup de gens ont envie de partir loin d'ici puis vivre une autre vie. Hem, Sauf qu'en fait, c'est une illusion, en fait, tu vois? De le «c'est mieux ailleurs», parce que, tu es ici pour une bonne raison, tu es dans ces situations-là pour une bonne raison. C'est pour les transcender, puis pour grandir de ça. Et si tu alors ça ne veut pas dire que c'est facile sur le moment, je suis désolée parce que je ne veux pas te faire sentir que c'est facile ou que j'ai pas de compassion, parce que je suis passée et je passe encore par des moments qui sont pas évidents, parce que, ben, ce qu'il y a au fond de nous, ça demande à être écouté, entendu, puis prendre sa place. Et puis moins on l'écoute, moins on lui donne de place, plus ça crée de tensions et de le fait qu'on veut plus être ici et tout ça. Et le fait de partir et d'aller ailleurs, ça va pas forcément en fait te comment dire? Ça va pas résoudre les problèmes en fait, enfin les tiens, tu vois? Ça va résoudre le contexte extérieur. Mais tu sais, on dit souvent, hem, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc souvent, ce qui se passe à l'extérieur, c'est le reflet de comme on est à l'intérieur. Donc si tu veux du calme, la sérénité, tout ça, va chercher ça en toi. Alors je sais pas, tu vois, peut-être cet été, tu as la possibilité de prendre des vacances, et puis au lieu de faire tes vacances comme tu fais d'habitude, ben, trouve le moyen de partir prendre du temps pour toi, quelques jours ou juste un week-end ou peut-être déjà juste un jour ou une demi journée. Hem, Moi, ce que j'avais proposé, quand j'avais mon club d'entrepreneurs, je leur avais proposé, en fait, je faisais des exercices comme ça tous les mois, et un exercice dans le mois, c'était, prends une demi-journée pour toi. Bah, ouais, ben, oui, prends ton bateau, c'est exactement ça. Prends ton bateau, va sur l'eau et prends tes vacances comme ça, quoi. Et après, je sais pas si tu as une famille et tout, c'est pas peut-être pas forcément évident, mais c'est important, en fait, de s'autoriser à avoir des moments pour soi, parce que en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que, bon, je peux pas te faire une séance de coaching entière en live parce que, bah, ça fait déjà 20 minutes que je suis là, donc je vais devoir m'arrêter. Mais en fait, ce qui se passe, c'est ton cerveau, il est lent parce qu'il a plus d'énergie. Notre cerveau, c'est 60 000 pensées par jour. 80 de ces pensées, c'est les mêmes que la veille. Et puis, elles sont aussi, la majorité, elles sont négatives. Donc, en fait, elles font que entretenir ton énergie négative, et puis elle te consomme une énergie de fou. Le cerveau, c'est 20 ou 30 de l'énergie du corps. Donc à partir de là, ben, il faut trouver le moyen, en fait, d'éteindre ça le maximum. Et ben, quand tu es sur ton bateau, quand tu navigues, tu es obligé d'être en pleine présence. Si tu es au golf, tu es obligé d'être en pleine présence. Tu vois, par exemple, qu'est-ce que tu peux faire là maintenant au quotidien, tu vois, sans forcément prendre ton bateau? Mais moi, je nage, et quand je nage, je suis obligée d'être en pleine présence, parce que sinon, quand je tourne pour faire mes respirations, je bois la tasse parce que je suis pas là et du coup, je suis pas coordonnée. Et donc, je suis vraiment obligée d'être en pleine présence. Si je fais du jogging, je vais faire du jogging dans la forêt à des endroits où il y a des racines, et cetera, parce que ça me force à devoir être vraiment là pour poser mes pieds correctement, parce que sinon je me tords la cheville. Tu vois, je crée des conditions comme ça pour m'obliger à être en pleine présence. Mais la respiration, c'est ton meilleur outil. Je te mettrai le lien si ça t'intéresse. J'ai un e-book
sur toutes les techniques de respiration que tu peux utiliser dans le job aussi, tu vois, pour te stimuler, pour te calmer, pour dormir. Tu peux faire de la cohérence cardiaque aussi. Mais tout ça, en fait, il faut pas le faire depuis ta tête, il faut le faire depuis ton corps et puis depuis ta présence. Et heu et quand tu navigues, ben, voilà, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu te poses et tu regardes, la mer, l'océan et tu vois le rythme des vagues, le rythme naturel des choses, le vent, comment ça émerge. Si tu te reconnectes au vivant, ça va automatiquement apaiser ta tête et puis, je suis en train de réfléchir sur mon s je crois pas que sur mon site internet, j'ai des outils pour gérer les pensées, mais j'ai aussi un mais ça, c'est un cours payant, enfin, tu vois, qui était préenregistré à autour de 20 francs, un truc comme ça, qui permet de, qui te permet de gérer en fait ton écologie intérieure et surtout la gestion du stress parce que tes pensées, elles conditionnent tes émotions et tes comportements. Puis après, ben, tout ce qui est autour, quoi. Stéphane, je te laisse. Ah, merci beaucoup, c'est chou, je remplis mon cœur de tes compliments, ça me touche beaucoup. En tout cas, ce que je voulais à tous vous dire aujourd'hui, à partir de sentir le bon moment, c'est que c'est pas quelque chose qui est dans notre tête, c'est pas quelque chose qu'on décide, c'est quelque chose qu'on sent et qu'on ressent et qui est là. Et si on peut se laisser guider par ce qui est à l'intérieur, par la vibration qui est à l'intérieur, la belle vibration, la belle énergie, les belles émotions, eh ben, c'est tout bénef pour nous. Si vous avez envie de profiter d'un momentum, le prochain momentum que j'organise, c'est le 4 juin de 17h à 19h. Je colle aussi les infos là-dessous. Et belle pratique de votre alignement et de sentir le moment présent. Merci à toi Stéphane, prends soin de toi, profite bien de ton bateau et du moment présent. Belle journée à tous.